Salut à tous, j'avais envie de vous parler de l'importance des déséquilibres dans la vie. Je vais commencer par vous donner une petite image, comme ça vous l'aurez dans la tête. C'est celle d'un enfant qui apprend à marcher. Donc, il apprend à se lever, d'accord? Et pour passer d'un pas à un autre, il passe d'un moment où il est équilibré, d'accord, à un moment de déséquilibre, d'entre-deux, pour arriver à son deuxième pied. Bien souvent, il tombe, il se redresse, il retrouve confiance, il combat ses peurs et petit à petit, il passe d'un pas, d'une stabilité, à un déséquilibre, à une autre stabilité, pour se relancer dans un autre déséquilibre, etc., etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a appris à marcher, on n'a plus trop besoin de réfléchir, tout se passe bien, encore que ça pourrait nous arriver de tomber. Mais je trouve que c'est une belle image pour montrer un petit peu comment ça se passe dans la vie. C'est vrai que souvent, alors en tout cas pour ma part, j'ai souvent voulu arriver à Z tout de suite. Euh, je suis plutôt quelqu'un d'impatient, donc je travaille sur ma patience. Mais j'ai bien compris aujourd'hui qu'en fait, pour arriver à Z, il faut passer par A, par B, par C, par D, etc., etc. Et en chaque étape, souvent, il y a des moments de déséquilibre. Donc la vie, en fait, elle va nous offrir l'opportunité de nous amener des étapes, soit à travers des rencontres, soit à travers des situations. C'est des moments qui vont nous bouleverser, nous bousculer et qui vont nous faire douter, qui vont nous faire peur, qui vont nous faire ressentir des choses des fois très difficiles. Mais en même temps, soit on a le choix, soit on se victimise. Par exemple, ben voilà, je me suis cassé 2 fois la clavicule cette année, donc soit je dis putain mais la vie c'est de la merde, ou soit je me dis bah la vie en fait elle m'apporte quelque chose de magnifique qui va me permettre de me renforcer. En plus de ça, j'essaye de voir les bons côtés, hein, mais elle me laisse du temps, elle me permet de ralentir, etc., etc. Ça peut être aussi une séparation, hein. Des fois les séparations c'est douloureux. On peut se dire putain mais c'est de la faute de l'autre, ça va pas du tout, c'est un connard, machin blablabla. Ou on peut se dire bah, l'autre il est en train de me donner l'opportunité d'aller travailler des choses en moi. Ça peut être, je sais pas, on se fait virer de notre travail, ça peut être un mal physique comme je vous ai dit avant, ça peut être tout genre de choses, la perte d'un être cher. Toutes ces étapes, toutes ces choses qui vous arrivent dans la vie, d'accord, elles vont nous déséquilibrer. Donc de nouveau, je le répète parce que c'est important, soit je me victimise et dans ce cas-là, je reste par terre et je dis c'est de la faute de l'autre, soit je retrouve mon centre et je passe au pas d'après. Je traverse mes peurs, je prends mon courage à deux mains et je passe au pas d'après. Et une fois que je serai au pas d'après, je ne serai pas arrivé, hein, je ne serai pas tout de suite à Z. Il y a autre chose dans ma vie qui va se présenter, d'accord? Ça peut être le changement de logement, ça peut être, je ne sais pas, plein de choses. Une autre épreuve qui va me permettre de me renforcer encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Comme si, en fait, on avait un guerrier à l'intérieur de nous, d'accord? Et que le but, c'était de devenir un maître. Donc, en fait, ok, le guerrier à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il fait quand c'est difficile? Il se recentre, il respire, souvent il ralentit pour sentir, il accueille tout ce qu'il sent, d'accord? Ça veut dire que vu qu'il n'est pas victime, il ne met pas la faute sur l'autre, ça veut dire qu'il va à l'intérieur de lui. L'autre me donne l'opportunité de sentir des choses qui m'appartiennent. Si je sens ces choses à l'intérieur de moi, c'est qu'elles sont aussi à moi. Le jour où je serai suffisamment fort, même si j'ai quelqu'un qui est inadéquat en face de moi, ça ne rentre pas, ça ne bouge pas. Donc, certaines personnes sont des cadeaux, elles viennent vraiment nous aider, c'est de l'amour en fait. Et j'ai envie de voir la vie comme ça. Chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité pour avancer. Et à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on fait une épreuve, eh ben, on vibre plus. Et si on vibre plus, on attire plus. C'est un petit peu comme les jeux vidéo, vous savez, on passe, on a des obstacles, etc.
on arrive au monstre, on bat le monstre, hop, on passe au niveau supérieur. Ben, c'est un petit peu comme ça. Donc maintenant, vous avez le choix. Quand il y a une situation, une personne, n'importe quoi qui vous arrive dans la vie, soit vous faites la victime, c'est de la faute de l'autre, soit vous reprenez votre propre pouvoir et vous y voyez une opportunité pour vous renforcer et avancer. Je vous aime.